Bonsoir à tous. Bien, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre étude sur 2 Timothée. Et je pense que nous sommes au chapitre 2. C'est vrai que là, la pluie est en train de menacer déjà un peu. J'espère que elle ne va pas aller plus fortement que ça. Sinon, notre enregistrement aura des soucis. Bon, vraiment, remets-toi entre les mains de Dieu. Amen. Ok, je vais prier. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci pour ce jour. Merci, Roi des Rois, pour ce mercredi 23 août 2017. Père, que tu as choisi afin que nous puissions être devant ta présence encore en ce lieu, en tant qu'assemblée des saints, Seigneur. Nous voulons te manifester notre reconnaissance, notre Dieu, pour ce privilège. Merci au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te remettre également ce moment. Nous prions que dans ta grâce, par ton Saint-Esprit, tu nous conduises, tu nous éclaires, que tu nous parles encore ce soir, Seigneur. Et je prie afin que tu disposes davantage les cœurs, que tu illumines les yeux des cœurs, Seigneur, afin que chacun puisse voir, que tu ouvres l'entendement spirituel afin que chacun puisse comprendre ce que toi tu veux qu'ils comprennent, ô Dieu. Je te supplie donc d'agir et de rendre puissamment ministère dans chaque cœur ici présent, Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien, juste comme ça, on rappelle, je voulais toujours nous rappeler que nous sommes en train de faire l'étude de 2 Timothée, ayant terminé 1 Timothée. Toujours dans un contexte lié à la fin des temps. Et je vous disais déjà dans la première partie au chapitre 1 de 2 Timothée que 1 Timothée en fait nous prévenait de ce qui allait arriver pendant les moments de trouble, les moments de trouble par rapport à la foi chrétienne dans le monde et les attitudes que les chrétiens pouvaient avoir. 2 Timothée, lui, nous parle des moments où nous sommes déjà en plein dans les troubles. Amen. 2 Timothée nous parle des moments que passeront ceux qui seront dans le trouble et pleinement dans les temps de grande persécution, et ce avant l'enlèvement. Je vous ai dit que l'Église doit subir encore une grosse persécution avant l'enlèvement. Ça a déjà commencé véritablement et dans d'autres pays. C'est que peut-être encore au Cameroun, on a encore la grâce d'être un temps soit peu dans le repos. Je pense que c'est peut-être parce que nous ne sommes pas encore assez prêts pour cela, que Dieu nous donne le temps de nous préparer, de nous fortifier. Et je crois aussi que c'est pourquoi ce type d'enseignement est donné et révélé maintenant. Amen. Nous devons vraiment prendre conscience de cela. C'est pourquoi depuis 1 Timothée, je vous disais qu'après cette série d'études de 1 Timothée et de 2 Timothée, par la grâce de Dieu, nous prendrons aussi des moments de prière pour vraiment intercéder devant le Seigneur, pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous donne d'être prêts. Amen. Nous allons donc continuer avec 2 Timothée, le chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Frère, je crois qu'en ce temps de la fin, nous avons davantage besoin de puiser dans la grâce du Seigneur pour tenir ferme. Amen. Vraiment plus que jamais pour nous, pour ceux de notre temps, de notre époque. Nous avons vraiment besoin d'apprendre à puiser dans la grâce de Dieu pour tenir ferme pour les mauvais jours qui sont en train d'arriver.
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et Paul parle ici un peu d'un passage de vérité, d'une transmission de vérité. Parce que c'est clair qu'à la fin des temps, selon les prophéties bibliques, la vérité va être rare. C'est plus l'apostasie qui va prendre de la place, les fausses doctrines. Les gens vont davantage régner la foi véritable dans le Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment bien aimé, le Seigneur a besoin de guerriers et de guerrières fidèles en cette fin des temps. Des gens qui peuvent écouter la parole dans la vérité et à leur tour avoir la capacité de rendre cette parole à d'autres personnes dans la vérité où qu'ils aillent. Et je pense que ce n'est pas en vain si le Seigneur nous donne de connaître toutes les choses que nous connaissons déjà. Et c'est pourquoi parfois je suis un peu très dur avec certains frères, certaines sœurs aussi, qui n'arrivent pas souvent à remettre, à rendre ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont entendu. C'est parce que je connais les temps que nous sommes en train de passer, les temps difficiles qui arrivent encore. Et on a besoin d'être fortifiés. Ce que nous recevons ici à Mendon de la part du Seigneur, si nous croyons que c'est la vérité, nous avons la responsabilité de garder cela fidèlement, de méditer cela. Je vous ai dit, les animaux que le Seigneur agréait, c'étaient des animaux qui ruminaient. Et c'était une image du chrétien ou des chrétiens. Ceux-là qui peuvent peut-être écouter la parole d'un frère et qui peuvent rentrer chez eux, réexaminer ce qui a été dit, examiner les passages qui ont été donnés, afin de mûrir la chose dans leur cœur, pour être à leur tour capables d'enseigner cela à d'autres personnes. Notre assemblée particulièrement a une grande responsabilité. Il y a un frère qui m'a appelé DDA, en fait que j'ai appelé, un frère que j'ai appelé DDA avant-hier, lundi. Et bon, on discutait un peu comme ça, et puis il me rendait un peu témoignage aussi des campagnes d'évangélisation qu'ils ont fait dans un petit village pas loin d'Edea, à 20 km. Et ce frère m'a dit qu'ils ont conduit une cinquantaine de personnes au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. En même temps, il m'a posé la question de savoir, mes frères, comment est-ce que vous faites par rapport au baptême du Saint-Esprit? Comment vous priez pour les gens pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit? Je vais avouer que j'étais un peu surpris de sa question parce que c'est quelqu'un dont j'ai été le dirigeant. Et bon, c'est une pratique, c'est ce qu'on avait souvent l'habitude de faire. Mais bon, il a posé la question et je lui ai un peu expliqué de quoi il était question. Après, il a dit, vraiment, si ce n'était pas ton état de santé, j'aurais aimé que tu viennes à Edea pour pouvoir enseigner dessus même pendant 2-3 jours sur le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Et puis voilà, prier pour ceux qui voudront, pour les frères qui seront là. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème. Même si moi je ne viens pas, le frère Gérard, lui, peut venir enseigner sur le baptême du Saint-Esprit sans problème. Et il était d'accord. Amen. Et je lui ai dit que le frère ne viendra pas seul. Mais il viendra avec peut-être 2 autres frères et même une sœur pour rendre ministère là-bas à Edea. Donc il m'a dit, ok, que j'avertisse déjà le frère Gérard et que lui, il allait contacter aussi directement le frère Gérard. Donc il est possible qu'il y ait un déplacement, une mission des frères et sœurs de Mendon sur Edea pour aller enseigner sur le baptême du Saint-Esprit et prier pour des gens là-bas. Amen. Nous avons la responsabilité donc, frères, de bien écouter, de bien voir, afin de retransmettre fidèlement. Amen. Où que le Seigneur t'envoie. On a plusieurs frères qui ont annoncé ici qu'ils allaient se déplacer. Il y en a qui se sont même déjà déplacés. Partout où vous allez, vous êtes susceptible d'être utilisé par le Seigneur. Donc vous avez la responsabilité, bien aimé, de bien écouter, de bien assimiler ce qui vous est donné par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Le verset 7, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. Le Seigneur donne ici 3 images. Et les 3 images font référence à une seule chose. L'œuvre de la croix, la discipline du Saint-Esprit, l'esprit de persévérance que le Seigneur nous demande d'avoir. Parce que dans les temps de pleine apostasie, nous aurons besoin de force, de persévérance dans la grâce de Dieu pour tenir. Amen. Sinon on va abandonner, sinon on va régner le Seigneur, frère. Le Seigneur commence par dire ici, souffre avec moi. Ça veut dire qu'il était déjà en train de souffrir. C'est pourquoi j'ai dit, 2 Timothée parle de quelqu'un qui est déjà dans les moments d'apostasie, des moments durs, des moments difficiles. Et il est en train d'inviter les autres de souffrir, de tenir ferme, de ne pas fuir la souffrance. Parce que tous ceux qui voudront fuir la souffrance, frères et sœurs, vont se compromettre en cette fin de temps. Écoutez bien, tous ceux qui vont vouloir fuir la souffrance vont se compromettre. Ils pourront trouver des raisons comme ils veulent, mais ils seront dans la compromission. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous voyez les images qu'il prend. Un soldat, un guerrier. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous appeler des guerriers et des guerrières en fait. C'est pour que déjà l'esprit de cela rentre en vous, pour que vous compreniez que nous sommes en guerre. Et que vous vous fortifiez, que vous vous prépariez pour cela. Vous savez, les militaires, le Cameroun peut-être est un pays qui n'est pas constamment en guerre, une guerre violente comme on voit dans d'autres pays. C'est vrai qu'on a eu un moment, le cas de Bakassi, où il y avait de la guerre, on a perdu certains de nos soldats là-bas. Aujourd'hui, on a le cas de l'extrême nord avec la secte Boko Haram. Mais la vérité, c'est que la guerre en elle-même, telle qu'on voit le pays en feu, en sang et tout ça, non, on ne la voit pas encore chez nous, par la grâce de Dieu. Moi, je suis enfant de militaire. Mon papa a fait une longue carrière dans l'armée avant d'aller en retraite. Moi, j'ai passé une grande partie de mon enfance dans les camps militaires. C'est où on habitait. Et je vais vous dire que les militaires ne se préparent pas pour la guerre seulement quand ils savent qu'il y a la guerre qui a commencé. Ils ont ce qu'ils appellent souvent des exercices de champ de tir, ou des jours dans la semaine. Ils vont en brousse pour apprendre à tirer, pour se former toujours. Ils font des exercices sportifs, des exercices physiques pour se préparer toujours. Même s'il n'y a pas de menace de guerre, ils doivent être toujours prêts. Amen. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Gloire à Dieu. Nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats. Nous devons toujours être prêts. Notre maître nous a dit, le général des armées célestes a dit, veillez et priez. Toujours être prêt, toujours être en alerte. Parce qu'à tout moment, tu peux être attaqué. Amen. À tout moment, tu peux être attaqué. Vous devez comprendre ça. L'ennemi ne dort pas. C'est nous, chrétiens, qui parfois dormons. Et même, je dirais, pour la plupart du temps, nous dormons. Mais l'ennemi, lui, ne dort pas. Et c'est pourquoi nous encaissons souvent des coups, alors qu'on aurait pu les éviter. Parce qu'on n'est pas à la brèche, on n'est pas à la bonne place pour écouter le Seigneur, pour discerner ce qui arrive. Il y a très peu de sentinelles même qui sont à leur poste. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Amen. Ne passons pas simplement le temps à dire nous sommes des princes et des princesses, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices. Voilà, nous sommes la tête et non pas la queue. Toutes ces choses belles qu'on aime souvent dire pour se flatter, pour un peu s'enorgueillir. Sachez que nous sommes aussi des guerriers et des guerrières. Nous sommes des soldats engagés dans l'armée du ciel. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie,
s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça, c'est pour dire que dans cet état où nous sommes présentement, on n'a pas à être distrait. C'est ça, s'embarrasser des choses de la vie. On n'a pas à être distrait par les choses de la terre. C'est en fait ce que le Seigneur veut dire ici. Parce que les soldats qui sont prêts à aller en guerre, ils ne sont plus là à penser à leurs femmes, à leurs enfants et à autre chose. Non, ils pensent à leur patrie, ils pensent à la mission dans laquelle ils sont en train d'aller et comment vaincre l'ennemi pour pouvoir rentrer en vainqueur et en héros. Voilà ce qui préoccupe leur pensée. À tout moment, ils sont envoyés sur n'importe quel terrain où on a besoin d'eux. Ça doit être la même pensée qui devrait nous motiver, nous, chrétiens. Amen. Et après on dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et je veux que vous compreniez ici qu'il est question ici de la marche par l'esprit. Il est question du message, de la mise en pratique du message de la croix. Amen. C'est ce qui fait référence à tous ces élans de souffrance dont le Seigneur est en train de parler. Et tous ceux qui ne vont pas marcher conformément au message de la croix, le Seigneur dit, ils ne seront pas couronnés. Ils ne seront pas couronnés. Ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir. Et on dit après, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Vous voyez que c'est souffrance, souffrance, souffrance. C'est la vie dure, dure et dure. Au départ, il dit, souffre avec moi. Et il parle là d'un soldat. Après, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. On sait comment les athlètes doivent travailler dur pour pouvoir remporter les grandes compétitions. On voit toutes les privations auxquelles ils se soumettent pour avoir la possibilité d'être le meilleur, d'avoir la médaille d'or. Et après, on vous dit, le laboureur qui peine, donc qui souffre, doit être le premier à recueillir les fruits. Et après tout ça, les trois images là, il dit au verset 7, comprends ce que je dis. Donc il est en train de lui dire, médite sur toutes les images que je viens de te donner. Médite sur l'image du soldat pour comprendre. Médite sur l'image de l'athlète pour comprendre. Médite sur l'image du laboureur pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et il dit, le Seigneur va t'aider pour que tu comprennes. Parce que c'est important de comprendre réellement dans quoi tu es engagé en cette fin des temps. Amen. Sinon tu es perdu. Sinon tu seras surpris. Et tu ne pourras pas tenir parce que n'ayant pas la lumière, n'ayant pas la connaissance, tu ne pourras pas te préparer de la bonne manière. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui prépare le baccalauréat, lorsqu'il est peut-être au cours de l'année, au début de l'année, parfois quand c'est pour les compositions, on le prépare, on prépare les différentes évaluations avec un peu de mollesse, avec un peu de retenue. Mais lorsque tout ça est passé et qu'on sait que maintenant c'est le bac qu'on va attaquer, on redouble d'efforts. Amen. Même les plus paresseux font l'effort de se faire violence. C'est un peu de ça que le Seigneur parle. Nous devons comprendre les temps que nous sommes en train de traverser. Je vous ai déjà dit que les gens ne veulent plus entendre parler de Jésus-Christ comme Seigneur. Et si vous vous dites qu'en cette époque, c'est ce que vous allez annoncer, préparez-vous à souffrir. Préparez-vous à souffrir. Il y a certains parmi vous ici qui ont vu l'hymne à l'amour que celui qu'on appelle Pape François a fait, où il a réuni des gens de plusieurs religions. Les judaïstes, les musulmans, les bouddhistes, et tout ça, il les met ensemble et puis ils disent on croit en l'amour et tout ça. Et après, chacun montre les insignes de sa religion. Ils sont ensemble, ils sont un. Il y a une deuxième qui est sortie récemment. J'ai téléchargé ça aujourd'hui et je l'ai regardé. En réalité, la religion mondiale, elle est déjà là. Si vous voyez que le Dalai Lama, le pape François, les rabbins juifs, les musulmans,
les bouddhistes, les shintoïstes, les sanskrits, tous ces gens, je dis, ils sont près d'une vingtaine de leaders religieux mondiaux qui se réunissent pour commencer à faire des discours, dire des paroles, comment on doit oublier tout ce qui nous divise, on doit regarder à ce qui nous rassemble seulement, on doit avoir la même espérance, on doit avoir le même but, on doit avoir toutes ces choses-là. Et ils sont d'accord. Ils sont d'accord. En réalité, ce qu'ils sont en train de dire, c'est éloignons tout ce qui peut amener des divisions au milieu de nous. Et je vais vous dire, le seul véritable problème pour les différentes religions qui existent, c'est la croix du calvaire. Amen. C'est la croix du calvaire. Toutes les religions du monde persécutent les véritables chrétiens. Toutes les religions du monde persécutent les véritables chrétiens. Mais parfois, entre eux là, ils se soutiennent sans problème. C'est Jésus qui est le problème. En fait, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est l'accomplissement du psaume 2. Où ils sont en train de dire, détachons-nous de leur lien, brisons tout ça, et puis, voilà, on met loin de l'Éternel à côté. Ce qu'ils sont en train de vouloir, c'est mettre Jésus à côté, parce que c'est lui qui est l'élément qui divise. Et le Seigneur a dit qu'il était venu aussi pour ça. Amen. Il est venu avec l'épée de la division. Mais ces religions vous parlent d'amour, d'amour, d'amour. Oublions tout ce qui nous divise, enlevons tout ce qui nous divise et regardons vers ce qui nous rassemble. Et la seule chose qui leur rassemble pour eux, c'est la foi. C'est la foi. Mais une foi sans Jésus. Une foi sans Jésus. Là, ils sont d'accord. Qu'on ne dise plus que c'est Jésus qui est le seul chemin. Non, ne dites plus ça. Ne dites pas que sans Jésus, nul ne peut aller au Père. Ils ne veulent pas de ce discours. Ils veulent que vous leur disiez, nous servons tous un seul et même Dieu. Ils veulent que le bouddhiste, qui a ses dizaines et ses dizaines d'idoles, et je vais dire quoi, le yogi qui pratique ses affaires, celui du New Age qui dit qu'il est lui-même Dieu, que toutes ces personnes servent le même Dieu. Voilà le discours qui passe aujourd'hui. Et c'est contre ça en fait que nous allons nous lever. Le monde va accepter cette religion selon Apocalypse 13. Mais vous, la minorité des véritables chrétiens, le petit troupeau comme le Seigneur l'appelle, va devoir faire face à tous ces loups-là. Vous allez réellement comprendre ce que le Seigneur disait lorsqu'il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ce temps, frère, où nous sommes en réalité. C'est pourquoi la moindre évocation du nom de Jésus crée problème. Mais le Seigneur, lui, nous a avertis qu'on doit se préparer comme des soldats, comme des athlètes, comme des laboureurs dans la souffrance. On doit se fortifier dans sa grâce. Amen. Le verset 1 dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Parce que Jésus est passé par toutes ces choses-là. Il a subi la colère du monde visible et du monde invisible. Mais le Seigneur est sorti de là vainqueur. Amen. Et si tu veux réussir, tu dois puiser en lui la capacité à pouvoir tenir en ces temps de la fin. Et c'est pourquoi, après avoir dit ça, l'apôtre Paul dit au verset 7, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Et après, directement, il dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Après, il dit au verset 9, « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Amen. Pourquoi est-il lié comme un malfaiteur? Parce qu'il annonçait que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est à cause de ça qu'il souffrait. Frère, c'est une image prophétique pour nous qui sommes au temps de la fin. Toi qui vas annoncer que Jésus est ressuscité et qu'il est le seul chemin par lequel on peut atteindre Dieu, prépare-toi à souffrir comme lui. Prépare-toi à être jeté en prison.
seulement à cause du fait que tu vas encore appeler Jésus le Fils de Dieu, Jésus ton Dieu, Jésus le seul sauveur de l'humanité, tu as des problèmes, tu deviens hors la loi. Voilà la vérité. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que le Seigneur m'avait dit, j'étais à Douala, qu'il n'est pas possible de vivre la vie chrétienne si on met le message de la croix à côté. Toute autre vie sans le message de la croix n'est pas la vie chrétienne. Amen. Si vous n'acceptez pas la discipline du Saint-Esprit dans votre vie, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. C'est que vraiment vous pouvez appliquer mangeons et buvons car vraiment demain nous mourrons. Vivez comme ça autrement. Ne perdez pas votre temps à dire que vous êtes chrétien. Parce que même si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne vous associez pas au message de la croix là, vous perdez le temps. Vous n'allez pas tenir quand les moments troubles vont arriver, frère. C'est pourquoi il est bon déjà de se préparer maintenant. Après avoir dit tout ce qu'il a dit, les images qu'il a prises de souffrance, de dure vie, de persévérance, il fait référence à Jésus et au message qu'il annonçait. Et il nous donne de comprendre que c'est à cause de ce message-là que dans ces temps d'apostasie où il se trouvait, qu'il est en train de souffrir jusqu'à être jeté en prison comme un bandit. Ce n'est pas étrange, frère, ce n'est qu'une identification au maître. Alléluia. Le maître a été traité comme un vulgaire brigand. Il a été crucifié au milieu de deux brigands. Sachez donc que ceux qui sont comme lui vont devoir passer également par là. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. J'ai souligné ce verset en rouge dans ma Bible pour me faire comprendre à moi-même que quel que soit ce que les hommes, l'ennemi, fera, il ne pourra pas empêcher que la parole de Dieu avance. Amen. Mettez Paul en prison, faites ce que vous avez à faire. Voilà une lettre qu'il a écrite quand il était en prison. On l'a aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si les lettres des hommes politiques de son époque, on les trouve encore. Mais celles de Paul, on l'a. On a encore ces lettres aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Ah oui, nous avons besoin de supporter, frère. Et ici, c'est davantage aux dirigeants que je m'adresse. À tous les frères matures qui prennent soin d'autres frères. Bien-aimés, vous devez être prêts à souffrir, afin que par votre souffrance, que les autres frères que vous dirigez soient encouragés. Amen. Mais si vous commencez à faiblir, à vous compromettre dans la souffrance, dans les difficultés, alors vous aurez totalement détruit l'œuvre que le Seigneur vous a confiée. Il n'y a aucune excuse pour qu'un serviteur de Dieu abandonne. Ce n'est pas la famine, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas la pauvreté. Rien, même pas la mort. Parce que Jésus, c'est le modèle. Il est allé jusqu'au bout. Et nous, à notre tour, serviteurs de Dieu, nous devons être des jusqu'au-boutistes comme le Maître. Amen. Je ne dis pas que c'est facile, frère. Et moi qui vous parle, mon cœur tremble. Je vous dis la vérité. Mais je sais aussi que le Seigneur qui nous demande ces choses est fidèle pour nous fortifier. Amen. Il est fidèle pour me fortifier. Et c'est pourquoi je le dis encore, je vous ai dit après ces moments, il faut qu'on prenne des bons moments de prière. Gloire à Dieu. Même s'il arrivait que j'essaye d'oublier, rappelez-moi quand on aura terminé que frère, tu avais dit qu'on prendra des bons moments de prière. Rappelez-moi s'il vous plaît. Amen. Verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. La parole nous fait comprendre que
La nouvelle naissance, c'est la mort en Jésus-Christ et la résurrection avec Jésus-Christ. Amen. Mais ce n'est que la nouvelle naissance. Ce n'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée dans le chemin que le Seigneur a tracé pour que nous atteignions le but. Je partageais encore hier avec des frères et des sœurs et je leur disais, il ne faut pas confondre la nouvelle naissance et la vie du disciple de Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais combien sont des véritables disciples de Jésus? Et un disciple est censé être comme son maître, suivre son maître partout où il va. Combien de ceux qui sont nés de nouveau sont réellement des disciples de Christ? C'est pourquoi le Seigneur parle d'une porte et il parle après d'un chemin. Amen. Un chemin est fait pour marcher, frère. La porte, vous pouvez entrer, d'accord. Mais le Seigneur dit entrer et avancer. La chose bizarre, c'est que parfois, nous, quand nous sommes dehors, nous prenons un chemin pour venir ouvrir la porte de chez nous pour nous reposer, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, c'est un peu le contraire. C'est même pas un peu, c'est le contraire. Pour Dieu, tu ouvres la porte et après tu prends le chemin pour aller exactement où tu dois arriver. Et avec ses critères à lui, tu dois marcher sur ce chemin-là. Selon ses règles, sinon tu ne seras pas couronné. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre. Et ces règles-là nous sont consignées dans la doctrine de Christ que nous ont révélé ici les apôtres et les saints prophètes du Seigneur. Amen. C'est l'enseignement des apôtres. Je le dis encore, je sais que ce n'est pas facile, frère. Mais je sais que c'est possible aussi. Amen. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Ça nous parle de la croix. Ça nous parle également de la nouvelle naissance. Et après on nous dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. On vous parle d'abord du fait que vous soyez morts avec lui pour vivre avec lui. Et après ça, ce qui suit, c'est la persévérance. Donc vraiment, on est en train de vous parler de la porte, nouvelle naissance, et après de la marche sur le chemin qui demande de la persévérance. Et quand on parle de persévérance, ça vous révèle que ça ne sera pas facile. Ça sera dur. Mais vous avez besoin de persévérer pour obtenir les promesses du Seigneur. Et ce n'est pas avec un évangile frelaté où on vous flatte, on vous promet toutes choses, mais on ne vous parle jamais des souffrances de Christ. On ne vous parle pas des souffrances qui accompagnent le disciple de Jésus. Non, on met tout ça de côté. Et on passe le temps à vous dire, vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes prince et princesse du ciel, vous êtes la tête et non la queue, et tout ça, vous allez avoir les visas, vous allez épouser le mari blanc, vous allez toutes ces choses-là. Ah ouais. Voilà le message qu'on donne aux gens aujourd'hui dehors. Et tout ça au nom du crucifié de Jérusalem. C'est une abomination, frère, que le message de la fausse prospérité qu'on donne là au dehors. C'est un message qui conduit droit en enfer. Mais c'est ce que les hommes en cette fin des temps préfèrent. Ils préfèrent voir des gens qui disent être serviteurs de Dieu habillés en costume 3 pièces avec des chaussures pointinini. Au lieu de vous parler de Jésus, ils vous parlent de ce comment Dieu l'a béni en lui donnant d'acheter une veste de 300 000 $, des chaussures de 150 000 et une grosse montre suisse. Ils passent 2 heures de temps à vous raconter ça. Frère, il faut que nous fassions attention. Amen. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux réellement le ciel, tu auras le ciel. Amen. Et le Seigneur te dit ce que tu dois faire pour. Si tu veux la gloire du monde, tu auras la gloire du monde. Très facilement même. Je vous ai souvent dit, j'ai parfois dit à certains de mes amis, de mes collègues, que franchement, je les trouve faibles. Je vous parle de Jésus, vous ne voulez pas croire en lui. Mais vous passez le temps à être misérable et à souffrir. Si moi, je ne croyais pas en Jésus, c'est que je suis l'un des plus riches du monde. C'est ce que je leur dis souvent.
C'est comme s'il fallait vendre mon âme pour être riche. J'allais vendre mon âme. Mais vous, vous ne voulez pas. Vous voulez donc quoi? Croyant en Jésus, vous ne voulez pas. Vendez votre âme pour vivre alors bien sur la terre, vous ne voulez pas. Vous allez aller en enfer, genre. Vous irez en enfer gratuitement. Mais quand on lit dans Apocalypse 22, il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille davantage, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Donc Dieu te dit, si tu as décidé de vivre dans le péché, vis bien dans le péché. Vis bien dans le péché. Sois chaud dans le péché. Sois bouillant dans le péché. Mais si tu as choisi Jésus-Christ, alors ne sois pas tiède, mais sois bouillant, sois chaud. Amen. Il faut faire un choix. Dieu dit qu'il vomit les lâches. Tu n'es ni à droite, tu n'es ni à gauche. Tu es où? Tu perds du temps. Tu es inutile. Tu es inutile. C'est vrai que vaut mieux ne même pas vivre que d'être là être inutile. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des choses inutiles dans les maisons? Dans les maisons, il y a des gens sensés. On enlève et on jette, tout simplement. Et on ne jette pas dans un beau jardin. On jette dans la poubelle. D'autres on brûle. Ah, ce sont des images fortes qui nous parlent chaque jour, frère. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Ça voudrait dire qu'il y en a qui vont régner le Seigneur en ce temps de la fin. En plein temps d'apostasie, de souffrance par rapport à la foi chrétienne, beaucoup vont abandonner, frères, selon les Écritures. C'est pourquoi je vous disais déjà, c'est à chacun de dire non, pas moi, Seigneur. Moi, je n'abandonnerai pas. Chacun doit se battre pour tenir ferme jusqu'au bout, pour persévérer jusqu'au bout afin d'obtenir les promesses. C'est ce que la Bible dit dans Hébreu. Nous avons besoin de persévérance pour obtenir les promesses. C'est écrit dans Hébreu. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Ici, il est clair que des gens qui ont été fidèles, des gens qui ont été avec le Seigneur peuvent le régner et peuvent l'abandonner. Donc la fausse doctrine de la sécurité pour toujours là dehors, salut, salut pour toujours, sauvé, sauvé pour toujours là. Je vous dis, c'est une fausse doctrine, c'est un mensonge de Satan. C'est vrai, tu as cru. Mais sache que le salut là dépend aussi de toi. Amen. Ce n'est pas en vain que la Bible nous dit dans Philippiens 2,12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Paul nous dit qu'il traite durement son corps, de peur d'être abandonné, rejeté après avoir prêché aux autres. Et la Bible nous dit clairement dans Hébreux chapitre 10, que le juste qui se retire, le Seigneur ne prend pas plaisir en lui. Donc le juste peut se retirer. Ceux qui vous disent qu'on ne perd pas la vie éternelle, parfois ils parlent de perdre le salut, c'est mal dit. Parce que je vous ai déjà dit, le salut est un nom générique qui renferme beaucoup de bénédictions, dont la vie éternelle. La guérison que Dieu accorde à quelqu'un est un salut. Amen. La nouvelle naissance est un salut. L'enlèvement est un salut. Même la vie de sanctification est un salut. Parce que Dieu nous délivre du péché. Amen. Tout ça, ce sont des éléments du salut. Et dans ce grand ensemble de salut, il y a la vie éternelle. Et plusieurs dont vous disent on ne peut pas perdre la vie éternelle. Frère, c'est faux, on peut perdre la vie éternelle. Et j'ai souvent dit, rentrons simplement au commencement. Celui qu'on appelle aujourd'hui le diable, Satan, l'adversaire et tout ça, il s'appelait avant Lucifer, le chérubin protecteur. Dieu ne l'avait pas créé pour qu'il soit un propagateur de la mort. Mais regardez ce qu'il est devenu. Il a perdu la vie qu'il avait. Et il avait la vie éternelle. Amen. Quand le Seigneur créait Adam et Ève, ce n'était pas pour qu'ils meurent. Ils avaient la vie éternelle. Mais à cause du péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et ils sont entrés dans la mort. Alors qu'ils avaient la vie éternelle.
C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi déjà dans l'Ancienne Alliance, dans Ézéchiel, le Seigneur dit dans Ézéchiel 3, Ézéchiel 33, que si le juste se détourne de sa justice et pratique le mal, il mourra. Il mourra. Et il n'est pas question de mort physique seulement. Il est question de mort spirituelle parce que tous les hommes, tant que le Seigneur ne vient pas, sont appelés à mourir. Donc il n'y a rien d'étrange qu'un homme meure, qu'il soit juste ou méchant. Mais quand le Seigneur prend la peine de parler spécifiquement des justes, ça veut dire que toute sa justice sera oubliée. C'est ce que Dieu dit. Et il n'y a que les justes qui peuvent entrer au ciel, selon le Seigneur. Amen. Et les justes par vocation, parce qu'ils ont cru en Jésus et parce qu'ils marchent selon Jésus-Christ. Mais s'ils abandonnent leur voie, la voie du Seigneur, ils sont réprouvés, ils sont rejetés. Et ils seront maudits et ils seront jetés au feu, selon Hébreux 6. Frères, faisons attention. Nous avons besoin de persévérer. Amen. Amen. Nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de travailler à notre salut. Et ce n'est pas dur, parce que nous avons simplement besoin de saisir la grâce en Jésus-Christ. C'est tout ce que Dieu nous demande. Amen. Le reste, lui, le fait. Je ne suis pas en train de dire ici que nous sommes sauvés par nos œuvres. Mais je dis, ceux qui sont déjà sauvés doivent produire du fruit. Amen. Parce que le Seigneur dit que celui qui ne produit pas de fruit, on le coupe, on le jette au feu. C'est écrit clairement dans Jean chapitre 15. Mais le Seigneur dit aussi, vous ne pouvez rien faire sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tout ce que nous pouvons faire, nous devons dépendre du Seigneur. Amen. Il faut bien qu'on se comprenne. Il ne faut pas que les gens aillent dire ce que je n'ai pas dit. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Mais la Bible dit, ceux qui sont sauvés doivent produire des œuvres que Dieu a préparées. Amen. Et si vous ne le faites pas, le Seigneur dit, vous êtes inutile. Dans Hébreux, il dit, si une terre qui a été cultivée, qu'on a toujours arrosé, abreuvé, ne produit rien, mais on finit par perdre patience. Elle est prête d'être maudite. Et après, on la coupe, on balance au feu. Et c'est une image de ceux qui disent avoir cru au Seigneur, de ceux qui lui appartiennent. Donc, comprenez et comprends, bien-aimés, qu'en cette fin des temps, tu as besoin de persévérance parce que plusieurs vont abandonner le Seigneur. Et je le répète encore, c'est à toi de dire, Seigneur, je ne ferai pas partie de cela. Pas parce que tu es très fort, mais parce que tu sauras aller te coucher devant lui pour demander toujours sa grâce. Dans tout ce que tu auras à faire. Amen. Gloire à Dieu. Si nous sommes infidèles, verset 13, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et vraiment, c'est pour dire que à cette fin des temps, vous allez voir plein de philosophes, de théosophes et de je ne sais pas de quels offres encore vous allez voir. Mais ils seront pleins là-dehors. Et ils sont déjà là-dehors. Qui vont venir avec des discours bizarres pour vous embrouiller. La Bible dit, ne perdez pas de temps avec cela. Et si il est davantage question des dirigeants, faites attention. Ceux qui sont à la direction du peuple de Dieu, ceux qui conduisent le peuple du Seigneur, faites attention. Sachez discerner avec qui vous pouvez discuter. Sachez discerner qui vous pouvez même permettre de parler au milieu de vous. Parce que la Bible dit que si vous admettez n'importe qui et vous laissez n'importe qui faire n'importe quoi au milieu de vous, ces gens-là vont entraîner les autres qui écoutent à la ruine. Et ce sera votre responsabilité. Parce que le Seigneur dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et ceux qui ont l'habitude d'écouter, ce sont les jeunes frères et les jeunes sœurs. Amen. Ceux qui ne connaissent pas encore vraiment. Ils sont là pour écouter, pour recevoir instruction. Et le Seigneur dit, il y a des choses que s'ils écoutent même, ça peut les détourner plutôt. Donc il faut même les préserver d'un certain nombre de choses. Ça, je veux en même temps que vous, frères, vous compreniez la responsabilité des dirigeants en cette fin des temps. Ils doivent être vraiment des chiens qui aboient. Mais pas des chiens qui n'aboient pas. Les dirigeants de cette fin des temps doivent être réellement des chiens qui crient
qui savent aboyer. Amen. Des lions qui peuvent rugir et faire fuir l'ennemi. En même temps, ils doivent agir avec rigueur, mais dans l'amour, dans la sagesse envers les brebis du Seigneur qu'il leur a confiées. Comprenez donc un peu, frères, l'attitude de vos dirigeants en cette fin des temps. Pour ceux qui connaissent ce qui arrive, vous allez voir parfois leur comportement changer. Parce qu'ils savent les moments, les temps que nous sommes en train de traverser. Ce n'est plus l'heure de rêver. Amen. Mais c'est l'heure de veiller. Gloire à Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça, ce sont des critères qui vont manquer et qui manquent déjà en cette fin de temps. Ici, il est en train de s'adresser à des dirigeants. Et il dit, efforce-toi. Ça veut dire que ce ne sera pas facile. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des sacrifices. Tu vas devoir perdre certaines choses, toi le dirigeant. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit dans 1 Timothée au chapitre 3, parlant des dirigeants, des anciens, qu'ils ne doivent pas être des jeunes convertis et qu'on doit les éprouver avant qu'ils commencent leur ministère. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici, il faut que ce soit réellement un ancien selon Dieu. Quelqu'un qui a été préparé par le Seigneur même. C'est pourquoi il parle d'un ouvrier, d'un homme éprouvé. Quelqu'un qui a traversé un certain nombre de choses dans la vie, dans la marche avec le Seigneur. Et après il dit, qui n'a point à rougir. Donc qui n'a pas à avoir honte. Quelqu'un qui ne se comporte pas de manière à souiller le nom de Dieu. Mais un homme digne. Un homme qui a de l'honneur. Voilà ce que le Seigneur attend. Et je vous dis, si vous regardez en cette fin des temps, si vous avez du discernement, un bon nombre de ceux qui se disent serviteurs de Dieu font honte au Seigneur. Ils passent le temps à demander l'argent même aux veuves et aux orphelins. Ils n'ont plus aucune dignité. Ils sont là, ils harcèlent les gens. Parce qu'il faut les dîmes et les offrandes. Vous vous rappelez de ce frère qui était venu ici, s'appelait, je ne sais pas, Claude. Qui disait qu'il était missionnaire en prison, dans les prisons. Jean-Claude, c'est ça? Jean-Claude. Vous avez vu comment il était indigné, offusqué du fait qu'il est arrivé un jour en prison. Il y a un des pasteurs du faux prophète qu'on appelle, c'est Tchalékan, c'est qui là, comment on l'appelle? Ferdinand Ekane. Un de ces pasteurs était là-bas et il prenait l'argent aux prisonniers. Il leur disait s'aimer, s'aimer, s'aimer. Les gens sont en prison, au lieu d'aller leur apporter du secours, vous allez encore les rançonner le peu qu'ils ont là-bas. Ils n'ont plus aucune dignité. Nous sommes en plein dans ce temps-là, frère, où les gens n'ont plus de l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont plus aucune compassion pour les hommes, aucune pour les brebis du Seigneur. Tout ce qu'ils cherchent, c'est pour leur vendre. Tant pis pour vous. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça veut dire qu'en ces temps de la fin, les gens ne dispenseront plus droitement la parole de la vérité. Le message évangélique de Christ pour le salut sera tordu à cause des besoins personnels. Les gens vont tordre le message de Jésus-Christ. Ils vont vous flatter, vous dire ce que vous voulez entendre, afin que vous leur donnez de l'argent, afin que vous leur offrez des choses. C'est exactement ce que vous voyez aujourd'hui dans vos télés. Vous qui avez la télé et les chaînes là et tout ça, vous voyez les différentes chaînes dites chrétiennes et vous voyez tout ce qui se fait là-bas. Ces abominations qu'on appelle chaînes chrétiennes là, où des gens passent le temps à blasphémer le nom du Seigneur. Et au travers de le nom du Seigneur est blasphémé encore par les païens, par ceux qui ne le connaissent pas encore.
Et quand vous venez même avec le message qui peut sauver les hommes, on se moque de vous. Parfois, vous arrivez, on vous dit, non, si tu as faim, je vais te donner à manger, dis donc. Parfois, tu veux parler, quelqu'un retire plutôt l'argent, il te tend. Est-ce que vous voyez jusqu'où on a rabaissé le message du Seigneur? Les véritables serviteurs de Dieu, ils sont devenus comme des simples mendiants. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et il y a un jour du jugement, frère. Si tu agis comme ça, il est encore temps pour toi de te repentir si tu écoutes le message aussi. Il est encore temps pour toi de te repentir. De demander pardon à Dieu et de faire restitution. Remets les choses des gens que tu as passé le temps à escroquer en tordant le message de Jésus-Christ. Demande pardon à ces gens-là. Mais si tu t'endurcis, je veux te dire, il y a un jour du jugement. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, dont à avoir honte, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est pour dire, ne passe pas le temps dans des discussions inutiles. Qu'est-ce que tu as à passer le temps à crier dans les quartiers pour discuter le salaire de ton fils? Qu'est-ce que ça t'apporte? Sérieux, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi avec les affaires de... C'est mercato, c'est comme ça, les ventes des joueurs, là, c'est comme ça qu'on appelle ça, non? Le mercato. Tu vois des gens qui sont en train de discuter dessus pendant des heures. Pendant des heures. À quoi ça te sert? Tu perds du temps. Des discussions vaines et profanes, donc pas des discussions saines et saintes. Des choses qui te remplissent la tête pour rien. Et parfois, vous finissez dans les bagarres. Et c'est où après on dit qu'il a poignardé tel, il a cassé la bouteille sur la tête de tel. À cause des taux qui ne vous connaissent pas. Il n'est même pas votre frère. Vous n'aurez rien dans son argent. Et tu te retrouves en enfer à cause des taux. Dieu te demande, tu es mort pourquoi? Tu réponds quoi à Dieu? Pendant que d'autres sont en train de mourir comme martyrs au nom de Jésus, toi tu meurs pour rien au nom des taux. Qui ne te connaît pas. Et regardez la vanité des choses qu'il y a aujourd'hui dehors, frère. Regardez la jeunesse. Les filles qui passent leur temps devant les séries ou c'est quoi, machin et toutes ces choses-là. Et on vous a donné ça, le diable vous a donné. Vous voulez voir, allez voir, il a créé ça, c'est plein dehors. Tous les noms, vous allez avoir les novellas, tout, mais il y a même la beauté du diable dedans. Les gens voient seulement. Les gens voient seulement. Que tu suis seulement le titre est abominable, le titre est blasphématoire, insultant. Le titre est impur. Mais les gens s'asseyent, ils regardent. Et après, ils discutent avec leurs enfants. Quand tu n'as pas vu aujourd'hui, c'est l'enfant qui te rappelle ce que tu n'as pas vu hier. Voilà un peu ce qui se passe dans les maisons, même des chrétiens aujourd'hui. Mais si tu demandes à un chrétien, tu as un enfant de chrétien, tu as entendu parler de Noé, il te dit non. Il ne connaît pas. Tu as entendu parler de Samson? Non. Je donne les noms même les plus connus que même le cinéma a vulgarisé. Même ça, ils ne connaissent pas. Il va laisser le temps de voir quoi, Marima et toutes ces choses-là. Que Dieu nous aide. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et on dit, et leur parole rongera comme la gangrène. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur dit ici? Une gangrène fait penser un peu au cancer aussi.
à quelque chose qui évolue de manière silencieuse, lente, mais qui avance quand même. Amen. Qui est en train de te tuer. Et la Bible dit que les discours vains et profanes agissent comme une gangrène. Donc en réalité, plus tu prends plaisir à ces choses, ça semble rien. Mais en fait, c'est en train de pénétrer dans ton cœur. Ça ne fait que produire des racines dans ton cœur. Et à un moment, tu vas te retrouver en train de supporter l'injustice. Amen. C'est pourquoi vous allez voir souvent certains qui voient les films, l'acteur est un bandit, quand il va voler, la police veut l'attraper, et on supporte l'acteur que non, il ne faut pas que la police l'attrape. Alors que c'est un voleur. Alors que c'est un voleur. Vous allez voir des séries où quelqu'un est marié avec sa femme, mais parce que sa femme est un peu difficile, et il y a une jolie petite femme à côté là qui vient, elle est gentille, toute mignonne. Tout le monde veut que il chasse sa femme pour prendre celle-là. Ça devient normal. Divorce, remariage. Les chrétiens applaudissent. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de supporter l'iniquité? Que vos yeux s'ouvrent, frère. Regardez, observez, jugez de ce que vous regardez et que vous supportez. Jugez de ce que vous regardez. Mais le Seigneur dit, toutes ces choses rongent comme la gangrène. Ça vous détruit doucement. Ça va vous voler toute votre vie spirituelle. Et après, vous ne serez plus rien. Vous n'allez plus comprendre ce qui vous arrive. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Et le Seigneur dit, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. La chose qui est frappante ici, c'est que le Seigneur met dans le même lot les fausses doctrines, dans le même lot des discours vains et profanes, les fausses doctrines. Amen. Dieu dit, ne perds pas ton temps à écouter les fausses doctrines. Amen. Cherche la vérité. Je vous ai souvent dit, frère, n'essayez pas à chercher les forces de Satan, comment Satan a fait, comment Satan... Contemplez Jésus-Christ. Amen. Plus vous contemplez le Seigneur, plus vous êtes transformé à son image de gloire en gloire. Vous regardez à Satan, il va vous entraîner vers le bas. Qu'est-ce que Satan va vous donner? Pourquoi vous voulez savoir comment il est? Apprenez à connaître le vrai, la vérité. Quand le mensonge viendra, vous saurez. Amen. Quelqu'un qui connaît le vrai biais de 10 000, apporte n'importe quel faux biais de 10 000, il saura. Il n'aura pas besoin d'apprendre tous les faux biais pour savoir que non, voici les faux biais, le feu. Non. Il apprend un seul, le vrai biais de 10 000. Tous les autres faux biais, c'est bon pour lui, il connaît. Apprenez à connaître Jésus le vrai. Et quand le faux viendra, vous saurez tout simplement. Amen. Jésus est la lumière, frère. Jésus est la vérité. Mais le Seigneur dit ici, les discours vains et profanes, dedans il inclut les fausses doctrines. Voilà l'eau deux frères, Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Comme les gens vous disent que non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas là. La Bible dit clairement qu'ils se sont détournés de la vérité. Si tu t'es détourné de la vérité, tu commences à vivre dans le mensonge. Et comment un menteur fait pour entrer au ciel si ce n'est pas repenti? Comment? Et eux, ils ont commencé à enseigner des fausses doctrines, disant que la résurrection avait déjà eu lieu. Et Dieu dit, ça, ne prenez même pas la peine d'écouter ce genre de choses-là. Parce qu'en les écoutant, ça va ébranler la foi de certains qui ne sont pas solides. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tomber déjà quelques-uns, quelques frères, qui ont commencé à suivre leurs fausses doctrines, croyant que la résurrection a déjà eu lieu. C'est un peu comme ça que les témoins de Jéhovah vous disent que non, Jésus est déjà venu, c'est spirituellement en 1914. Et il y a des gens qui croient en cela. Leur faux fondateur, c'était Russell Rutherford qu'on appelait là. Voilà. Il disait que quand Jésus va venir, non, lui va monter parce qu'il fait partie des 144 000. Il va aller au ciel et les autres vont rester, les autres témoins vont rester sur la terre. Et puis on va enlever tous les méchants là, on va les tuer, ils vont disparaître. Et voilà, les témoins vont hériter la terre. Le Charles machin Russell là, il est mort et il est enterré. Son tombeau est encore là-bas. Il n'est jamais monté.
Jusque-là, les témoins de Jéhovah existent. Il y a toujours qui continuent à croire en cela. L'esprit de séduction est très puissant, frère. Amen. Nous devons prier afin que Dieu nous préserve de l'esprit de la séduction. Amen. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Si tu dis appartenir à Jésus, éloigne-toi de toute vie de péché, mon frère, ma soeur. C'est possible par Jésus-Christ. Amen. De marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel, en veillant sur ta vie par la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est possible. Dieu ne peut pas te demander quelque chose d'impossible. C'est qui serait injuste. Et nous savons que Dieu est juste. Amen. Si le Seigneur demande de nous écarter, c'est parce que c'est possible de fuir le péché, de ne pas tomber, de ne pas vivre dans le péché. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. S'il s'abstient de tout ce que nous avons déjà vu là, les discours vains et profanes, les contes de vieilles femmes là, toutes ces choses, le Seigneur dit, mets-toi loin de cela. Alors tu seras un vase d'honneur. La maison ici représente l'Église. Amen. Et le Seigneur dit, dans une grande maison, il n'y a pas simplement toujours des vases d'honneur. Donc ne soyez pas étonnés que parfois là parmi nous, vous pouvez voir des gens qui sont zélés pour les choses de Dieu et qui marchent fidèlement selon le Seigneur. Et d'autres qui sont là dans les lenteurs, dans les discussions, encore des faux problèmes. Des gens qui sont en train de discuter sur les choses de la terre, au lieu de porter les regards vers les choses du ciel. Le Seigneur reconnaît que ça existe dans sa maison. Mais il dit à toi maintenant de te conserver pur pour que Dieu puisse t'utiliser. Amen. Que tu puisses être un vase d'honneur et non un vase d'un usage vil. Et c'est la vérité. Vous savez, dans les maisons, il y a des plats qu'on met à côté pour des personnes particulières ou pour des occasions particulières. Amen. Mais il y a des plats et des assiettes qui sont là comme ça. Parfois, même quand on l'a lavé, on veut jeter même quelque chose, on dit prends le plat là, tu mets ici. On jette dedans alors qu'on l'a même déjà lavé, mais lui il ne sert à rien en réalité. Sinon, il n'est bon qu'à porter les saletés. Dieu dit qu'il y a des chrétiens comme ça. Et ce sont des gens que Satan utilise le plus souvent pour troubler l'assemblée. Parce qu'ils ne sont pas accrochés à Dieu. Ils laissent la chair les diriger. Et ils sont toujours un sujet de trouble pour l'assemblée. Les mêmes personnes. Et vous allez voir, ce sont elles qui vont finir toujours par se plaindre plus que tout le monde. On ne m'aime pas. On n'est pas venu me rendre visite. On ne m'a pas salué quand l'assemblée est finie. Toi-même, tu fais quoi, mon ami? Va aussi rendre visite aux gens. Salue aussi les autres. Pourquoi tu attends qu'on vienne chez toi? Pourquoi tu attends qu'on vienne te saluer? Toi, tu fais quoi? Apprends à donner. Amen. C'est en donnant que tu vas recevoir. Gloire à Dieu. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, donc mis à part, mis à côté, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Quelle autre personne est censée être propre à toute bonne œuvre selon les Écritures? Dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. Qui est censé encore être propre à toute bonne œuvre, selon les Écritures? Qui? Oui. L'homme de Dieu. Amen. Le serviteur de Dieu. L'homme de Dieu doit être propre, prêt à toute bonne œuvre. Donc, en réalité, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est lorsque tu te conserves pur,
qu'il peut t'utiliser, qu'il peut t'appeler à un ministère particulier. Amen. Dieu n'appelle pas n'importe qui à un ministère. C'est pourquoi il y a parfois des jeunes qui sont venus me voir, des frères comme des sœurs, pour me dire, le Seigneur m'a appelé à ci, le Seigneur m'a appelé à ça. Et je te connais, je connais ta vie. Je te dis, mon ami, va encore t'asseoir, tu apprends. Amen. Va t'asseoir, tu apprends, ne sois pas pressé. Parce que tu ne connais même pas la différence entre ta gauche et ta droite. Ne pense pas que Dieu peut t'appeler. Le système que nous avons reçu dans le pentecôtisme, où on nous disait, dès que tu es venu, le Seigneur t'a appelé à faire ci, commence à prier pour connaître ton ministère. Et vous voyez des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Commencez à prier pour que Dieu leur révèle leur ministère. Et c'est pourquoi vous voyez des gens, à peine ils sont nés de nouveau. Non, le mois prochain, ils sont inscrits à l'école biblique. Ils vont faire 2 ans là-bas et puis ils sortent avec un diplôme de pasteur, d'évangéliste, d'apôtre, de prophète. Et ce sont eux après qui sont les dirigeants dans des assemblées. Est-ce que vous trouvez que c'est donc étonnant que l'Église soit dans l'état où elle est aujourd'hui? Non, pas du tout. Parce qu'on prend des bébés à qui on confie le troupeau du Seigneur. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi en retour? Un serviteur de Dieu doit être éprouvé. Amen. Il doit se conserver pur. Et c'est seulement comme ça que le Seigneur peut l'utiliser. Il doit veiller à son témoignage. Lorsque vous regardez les critères que Dieu donne pour un ancien dans 1 Timothée 3, ce n'est pas le jeu, bien-aimé. Amen. Ou dans Tite au chapitre 1, ce n'est pas le jeu. On ne doit pas retrouver ton nom dans des choses bizarres. Non. Ton témoignage doit être propre, irréprochable ou encore irrépréhensible selon les versions. On ne doit rien avoir à redire dans la vérité contre toi. Dieu ne joue pas avec ça. Un véritable ouvrier de Dieu doit pouvoir dire comme le maître l'a dit. Qui de vous me convaincra de péché? Je suis sérieux dans ce que je dis, frère. Qui de vous me convaincra de péché? Quel est le péché dont vous pouvez m'accuser? Vous me reprochez quoi? Lorsqu'on regarde quelqu'un comme Samuel, Samuel a mis au défi le peuple d'Israël en leur disant, vous êtes là, témoignez contre moi de ce que j'ai fait de mauvais. Qui ici peut m'accuser même d'avoir pris un de ses bœufs? Le peuple a répondu, personne. Vraiment, on ne te reproche rien. Amen. Amen. Daniel, c'était la même chose. Et on connaît qui était Daniel. Les gens sont venus pour l'accuser et tout, mais on ne retrouvait rien. L'accusation contre lui, c'était qu'il priait son Dieu. Voilà l'accusation contre Daniel. C'est qu'il priait trop. Gloire à Dieu, j'aimerais qu'on m'accuse comme ça. Et le maître est venu. Il les a mis également au défi. Qui parmi vous me convaincra de péché? L'apôtre Paul nous a dit qu'il s'efforçait à avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Qui pouvait convaincre Paul de péché? C'est ça qu'il voulait dire. Étienne, qui était un disciple accompli, plein de grâce, plein de puissance, comme le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre qu'Étienne, on n'avait rien à lui reprocher. Il a fallu des faux témoins pour le tuer. Exactement comme avec Jésus-Christ. Et quand il mourait, il est mort comme son Seigneur. En disant, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Comme Jésus mourant disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça un serviteur de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui est réellement accompli, qui est comme le Maître. Propre à toute bonne œuvre. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à aller partout et de faire tout ce que Dieu lui demande de faire. C'est ça un serviteur de Dieu. Et je puis vous assurer, frère, que vous n'allez pas apprendre à être comme ça dans une école biblique ou une faculté de théologie. Non. C'est faux, vous perdez votre argent là-bas.
C'est dans la vie au quotidien, avec les saints, avec les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, avec vos voisins, avec vos collègues au travail, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, dans la chair comme dans la foi. C'est comme ça que Dieu vous forme à être un de ses serviteurs. Amen. C'est ça l'école de Dieu, c'est la vie. L'école de Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas dans une école où tu vas aller lire la Bible du matin au soir. Après tu sors, tu dis je suis serviteur de Dieu. Tu mens. Et c'est pourquoi vous allez souvent entendre certains serviteurs de Dieu, quand déjà la chair s'élève, ils disent ce n'est pas parce que je suis pasteur, tu t'amuses, je vais laisser la Bible, je vais d'abord te taper bien. Il ne peut pas faire autrement. Il n'a jamais appris ce que c'est que la croix. C'est la chair qui le dirige. Et lui, il est là pour diriger le troupeau du Seigneur. Ils vont aller où? Un aveugle qui conduit des aveugles, vous savez, eux, ils tombent. Seigneur, aide-nous. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire qu'il y en a qui invoquent le Seigneur avec un cœur qui n'est pas pur. Amen. Et il dit, fuis les passions de la jeunesse. Toi qui es jeune, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Et parlant des passions de la jeunesse, je vous dis, frère, plus le monde avance là, plus il y en a. C'est crié tous les jours. C'est mis devant vos yeux tous les jours. C'est mis dans vos oreilles tous les jours. Au travers de la télé, au travers de vos portables, au travers de vos écrans d'ordinateur, au travers de la radio et autres. On crée en vous des passions. Des choses qui font la guerre à l'âme, à votre esprit. Vous avez du mal à avancer parce que vous vous polluez avec ces choses et ça vous ronge comme de la gangrène, tout doucement. Comme un cancer, ça vous tue. Et c'est pourquoi tu vas voir, toi qui avais l'habitude de prier fortement, ta vie de prière diminue. Toi qui lisais parfois 10 chapitres par jour, tu as la peine à lire même 5. Toi qui passais le temps à rendre visite aux frères et aux sœurs, non, tu n'as plus trop le temps, tu trouves des excuses. Toi qui étais fidèle aux rencontres des saints pour vous édifier, vous encourager, partager vos expériences, on ne te voit plus. Tu as toujours l'occasion de demander ou de t'excuser. Examine ta vie et demande-toi pourquoi est-ce que j'ai refroidi dans tel domaine, pourquoi est-ce que je ne suis plus fidèle dans telle autre chose. Examine ta vie, bien-aimé. Et quand un frère va essayer d'attirer ton attention, tu vas dire, tu es mon gardien. Est-ce que tu as d'abord enlevé la poutre qu'il y a dans tes yeux? Là, tu commences à lui citer la parole. Parce que tu veux te perdre. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il y a des attitudes, frères, que parfois un véritable serviteur de Dieu pourrait avoir et qui peut choquer des gens. Ils ne comprennent pas. Ils se disent parfois il est orgueilleux, il est présomptueux, il est. Mais pour quelqu'un qui connaît le Seigneur, ce n'est jamais un problème pour lui. Amen. Qu'on pense tout ça de lui. Ce n'est jamais un problème. Lorsqu'il y a ce jeune monsieur qui est arrivé ici nous disant que Jésus n'est pas Dieu et toutes ces choses, on avait pris un peu de temps pour l'écouter. Après, on a enseigné sur le sujet à la lumière des Écritures. Mais il continue à rester sur ses positions. Je me rappelle une fois, il est monté, j'étais en haut là, il est monté, quand on rentrait déjà, et il venait encore pour commencer à me poser ces questions bizarres sur, non, si Jésus est Dieu, pourquoi machin? Il parlait, je le regardais, sans ouvrir la bouche. Un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu ne te rends pas compte que je ne suis pas intéressé par ce que tu me racontes? Je ne t'écoute pas, je ne suis même pas avec toi en réalité. En vérité, je n'ai même pas vraiment écouté ce que tu me disais. Il dit, ah bon, il veut recommencer. Je dis, non, ce n'est pas pour que tu recommences, c'est pour que tu comprennes que tu ne m'intéresses plus. Il ne comprenait même pas. Je n'ai pas à perdre du temps avec toi. Je t'ai dit ce que je crois être juste. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Maintenant, libre à toi. Et quand je lui ai dit ça, il me dit, mais ça c'est de l'orgueil, frère Martial. Ça c'est de l'orgueil. Je lui ai dit, je n'ai aucun problème si c'est toi qui me le dis. Je n'avais aucun problème qu'il me dise que je suis orgueilleux. Parce que j'ai dit que je ne l'écoutais plus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire non, il faut l'écouter, non, il faut ci, non, il faut ça. La Bible vous dit non.
Ça amène des querelles, c'est des discussions vaines à la fin. Vous perdez du temps. Et après, il y a les gens à côté, les frères et tout ça. Ils peuvent être troublés par tout ce qu'ils écoutent. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi je dis les dirigeants doivent faire attention. Vous devez avoir du discernement. Si vous en manquez, demandez au Seigneur. Amen. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous. Affable, c'est aimable, c'est accueillant, c'est bienséant. Affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Tu dois, c'est vrai, accueillir les gens. Amen. Et c'est ce qu'on a fait au début. Vous êtes témoins. Il est venu, nous a dit ce qu'il pensait, même comme ça on lui a laissé la parole en assemblée. Il a débité clairement ce qu'il développait là en disant il est théosophe et toutes ces choses. On l'a écouté. On l'a laissé même venir au milieu de nous pendant près d'un mois. Mais même jusque-là, on a été patient. Et il y a des frères et des sœurs qui sont venus me voir parce qu'ils ne supportaient plus tout ce qu'il racontait même. Mais la Bible dit qu'un serviteur de Dieu doit être doué de patience. Amen. Pourquoi? Lorsque vous regardez au verset 25, on dit « Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Amen. Un serviteur de Dieu doit être patient. C'est simplement le fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit, la patience. Savoir comment vous comporter avec chaque personne dans chaque situation. Et c'est ici qu'on a besoin de savoir comment marcher par l'esprit. Amen. Avec d'autres, le Seigneur peut vous dire, laissez-le parler même. Le Seigneur peut le permettre. Mais je vous dis, un autre viendra ici, le Seigneur ne voudra même pas qu'il ouvre sa bouche dans cette assemblée. Amen. Le Dieu que nous servons est vivant et il parle, bien-aimé. Il est vivant et il parle. Et nous devons lui faire confiance. Mais le Seigneur dit, il y a des adversaires qui vont venir. Mais il dit, un serviteur de Dieu doit être prêt aussi à enseigner. Amen. Il faut savoir enseigner. C'est pourquoi on l'a écouté. Après, j'ai donné un enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. Afin que cela soit bien assis dans vos cœurs. Mais lui, il a toujours résisté. Malgré tout ce qui avait été dit. Je l'avais même invité à me rencontrer chez moi pour que nous parlions même de nouvelle naissance et tout, à 2 ou 3 reprises. Il n'a pas voulu. Il voulait seulement venir ici en assemblée créer son désordre. Mais à un moment, le Seigneur a dit que ça s'arrête. Même pas un songe qu'il avait donné. Le Seigneur a dit maintenant c'est bon, c'est fini. Vous le mettez dehors. Et on a simplement obéi au Seigneur. Et il était étonné qu'on le mette dehors. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas que dans la Bible, on peut mettre quelqu'un dehors. Parce que dans les assemblées aujourd'hui, on laisse n'importe qui venir faire le désordre. Et c'est pourquoi je dis, en cette fin des temps, il y a des dirigeants qui n'aboient pas. Ce sont des chiens qui sont sans voix. À quoi ça te sert d'avoir un chien qui n'aboie pas? Les voleurs viennent, il est là, il les regarde, il ne peut pas aboyer. Et tu lui donnes toujours la nourriture, tu vas le jeter celui-là à la poubelle. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Parce que ces gens sont simplement séduits. Et c'est pourquoi on a besoin de connaître la vérité, frère, afin d'enseigner la vérité. Amen. La parole de Dieu qui sort peut sauver plusieurs. Parce que la Bible nous fait comprendre clairement dans 2 Timothée chapitre 3, nous verrons ça la prochaine fois, à partir du verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. C'est pourquoi il est bon que nous connaissions les Écritures. Alléluia. Amen. Nous devons nous familiariser avec la parole, surtout en cette fin des temps. C'est à Timothée que Paul va dire que non, vraiment toi là, il faut venir les livres, il faut garder, il faut faire ceci. Veille sur ton enseignement. Parce que les jours sont mauvais.
Je veux que nous retenions pour ce soir, frère, que dans ce temps d'apostasie, les choses vont devenir très compliquées. À cause du nom de Jésus, tu vas être traité comme un malfaiteur, comme un brigand, comme un imbécile. Je ne sais pas, tout ce qui est mal, humiliant et tout, on va te coller ça. Mais tu dois être prêt. C'est pour ça que Dieu permet que tu entendes ce genre d'enseignement ce soir. Afin que lorsque ça va t'arriver, que ce ne soit pas étrange pour toi. Amen. Le Seigneur dans Marc 13, je crois au verset 23, dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Pour que quand ça va nous arriver, qu'on ne tremble pas, qu'on ne soit pas étonné comme si c'était quelque chose d'étrange. Non. Je veux que cela soit médité constamment par toi. Que tu saches qu'en ces temps de la fin, tu es sujet à être méprisé, insulté. Parce que tu as décidé de t'habiller avec décence et avec pudeur et avec modestie, tu seras insulté. Parce que tu as décidé de ne pas te parer de tresses, de coiffures recherchées et tout ça, tu seras insulté. Parce que tu as décidé de prendre la place de femme qui est la tienne selon Dieu, tu seras insulté. Et toi, frère, parce que tu as décidé de vivre dans la pureté, dans la sainteté, tu seras insulté. Parce que tu vas annoncer Jésus-Christ droitement, tu seras insulté, tu seras méprisé. Tu seras traité de moins que rien. Mais ce ne sera pas étrange, au contraire, c'est un témoignage à la gloire de ton Dieu et c'est ce qui devrait faire ta fierté. Amen. Parce que c'est ainsi que tu es réellement identifié à ton Maître Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, gardez que nous avons besoin de persévérance en ces temps-ci. Si tu dois prier, demande à Dieu de te donner la persévérance dans ta marche avec lui. Amen. Au jour le jour, au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Pour aujourd'hui, demande à Dieu la force, la persévérance. Pour demain, tu fais pareil. Et avance un pas après l'autre. Et tu vas y arriver. Amen. Le Seigneur qui t'a appelé est fidèle pour te soutenir. Tant que tu lui fais confiance, tant que tu t'appuies à lui, le Seigneur te soutiendra. Même si tu crois que tu es déjà fini, tu es renversé. Bien-aimé, je te dis, c'est un mensonge de Satan. Relève-toi. Amen. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Demande-lui la force. Sois fortifié par sa grâce. Et avance. Avance dans la foi. Ne regarde plus à ce que tu ressens. Ne regarde plus à ce que tu vois. Mais regarde avec les yeux de ton cœur, les yeux de la foi. Amen. Parce que c'est le juste là qui doit vivre par la foi. Et c'est seulement à ce juste que Dieu prend plaisir. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier, bien-aimé. Père de gloire, je veux te bénir encore pour cette soirée. Et je veux te remercier tout simplement de ce que tu nous as encore donné d'apprendre ce soir. Merci pour ce que tu nous as révélé, Seigneur. Merci pour ta parole que tu rends accessible à nos cœurs. Merci parce que tu illumines notre intelligence par ta lumière, par ta parole, qui est la lumière aussi, Seigneur. Ô Dieu, nous avons besoin que tu nous soutiennes en cette fin de temps, pour que nous demeurions des serviteurs et des servantes fidèles, des guerriers et des guerrières fidèles, Seigneur, qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie, mais Père, qui gardent les regards vers toi, suppliant toujours pour ta grâce afin d'être fortifiés en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, d'être forts dans notre cœur, afin de ne pas faiblir devant tout cela qui défaille, ô Dieu, tout cela qui abandonne, qui se détourne de la vérité. Donne-nous la force de tenir et de résister à tous les adversaires et les contradicteurs qui viennent pour renverser ta parole, Seigneur. Béni sois-tu parce que nous croyons que ta parole ne peut être renversée. Amen. Ta parole ne peut être anéantie. Ta parole ne peut être liée, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être des ouvriers fidèles, propres à toute bonne œuvre, ô Dieu. Seigneur, s'il te plaît, fais-le dans ma vie. Fais-le dans la vie de mes frères et sœurs. Fais-le dans la vie de tout frère, de toute sœur, de toute personne qui écoutera même cet enseignement, afin que toute la gloire te revienne par le sacrifice béni de ton Fils Jésus-Christ. Nous croyons que cela est possible, Seigneur Dieu. Et c'est au nom de l'agneau de Dieu immolé qui ôte les péchés du monde que nous te demandons tout cela, Père. Amen. Gloire à Dieu.